Alors, cette semaine, on écoute Monseigneur Couture. Parlons-en du chapelet. Et c'est un objet qu'on avait, qu'on gardait souvent précieusement, qu'on recevait lors de la première communion très souvent. Mais il y a beaucoup d'histoires qui sont reliées au chapelet, hein, je pense. Bien sûr. Maintenant, quand les jeunes reçoivent ça à la confirmation, ils pensent que c'est un collier, hein, puis ils se mettent ça dans le cou. Hein. Bon. D'abord, le chapelet a toute une histoire. Je vais être bref, là, mais je vais essayer d'être bref, en tout cas. Ça ne s'appelle pas d'abord le chapelet pour rien. Et puis, il y a un autre nom pour le désigner, c'est le rosaire. Alors, ça a commencé par le rosaire. Pourquoi on appelait ça le rosaire? C'est qu'on récitait des Ave et on en récitait encore comme maintenant, là, 9 de suite. Et puis, un enfant, à chaque Ave, allait porter une rose sur la tête d'une statue de la Vierge. On mettait une espèce de petit support, là, et puis on mettait des statues. C'est pour ça qu'on appelait ça le rosaire. C'était avant le chapelet, avant qu'on ait les grains, là, c'était la rose à chaque Ave qui était déposée sur la tête de la Vierge. Et puis, après, on a appelé ça le chapelet. Ça formait un petit chapeau sur la tête. Donc, c'était le chapelet, d'où le nom du mot chapelet. L'origine de ça, c'est que le chapelet, c'est le bréviaire du monde ordinaire. Le bréviaire, c'était le livre de prière des prêtres. Et essentiellement, la prière des prêtres se composait des psaumes, 150 psaumes. Bien, Saint Dominique a eu l'idée, à l'adresse des gens simples, pour qui les psaumes auraient été difficiles à comprendre, puis qui n'avaient pas accès, c'était tout en latin dans ce temps-là en plus, hein, il a dit, au lieu de réciter les psaumes, pour le monde ordinaire, on va dire des Ave à la place. Alors, on disait 150 Ave, c'était le rosaire. 50 Ave, c'était le chapelet, le petit rosaire, le petit chapeau. Et puis, séparé par le Gloria, la gloire à Dieu, et par le Notre Père. Et c'est une dévotion qui était à la portée des gens. Et par la suite, on l'a enrichi des mystères du rosaire. Chaque dizaine s'accompagne d'une méditation sur le rosaire. On a des mystères joyeux, des mystères douloureux, des mystères glorieux, puis le pape Jean-Paul II a ajouté des mystères lumineux. Parce qu'avant, on passait du recouvrement de Jésus au temple à la passion. Hein? Premier douloureux, la passion, puis dernier joyeux. Alors, Jean-Paul II a inséré entre les deux les mystères lumineux. Hein? Alors, la transfiguration, le commencement l'institution de l'Eucharistie, etc. Bon. À chaque fois, c'est un mystère vécu par Jésus, mais auquel la Vierge a participé. Parfois d'une façon très discrète, parfois c'est la dévotion qui nous fait participer la Vierge à ce mystère-là. Mais l'idée centrale du chapelet, c'est d'honorer les mystères du Christ, de repasser tout l'Évangile à partir des temps forts de l'Évangile. Ça permet la méditation de la parole de Dieu, mais en se faisant accompagner de la Vierge, comme si la Vierge avait un bel album, là, pour nous montrer des images de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Puis là, ben, regarde, là, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'étais là, puis voici. Hein. Alors, la Vierge est la mieux placée pour nous accompagner dans la méditation des mystères du Christ. De sorte que le chapelet, c'est vraiment une dévotion christique, centrée sur le Christ, mais avec l'accompagnement de la Vierge qui dirige notre regard, qui nourrit notre regard à partir de son expérience à elle. Et parlez-nous de cette belle tradition québécoise qui est le chapelet en famille. Bien sûr. On ne retrouve plus maintenant ben aujourd'hui. Oui. Évidemment, on se rappelle ça parfois avec un certain sourire parce qu'on a de la misère à penser qu'il fut un temps où c'était à la radio publique et puis qu'on pouvait s'unir au cardinal Léger à Montréal qui présidait le chapelet et tout. Là, hein. Bon, ça nous fait sourire un peu, mais n'empêche que ça reste que c'était quand même quelque chose d'extraordinairement signifiant, que la vie s'arrêtait, pour ainsi dire, et que là, en lien avec un chef de l'Église qui préside la récitation, on savait qu'un peuple entier, là, hein, ben, évidemment, pas seulement tout le monde, mais il y avait beaucoup de monde qui récitait le chapelet en même temps. C'était certainement très beau, ça, comme mouvement populaire. Deux autres belles traditions québécoises,
la fête du Christ-Roi, la parade, la procession. Aujourd'hui, il reste la Saint-Jean-Baptiste, qui ressemble des fois pas beaucoup à ça, mais c'était vraiment quelque chose de vraiment cérémonial. D'ailleurs, il y a des points de ressemblance entre... On appelait ça, d'ailleurs, c'est un défilé à la Saint-Jean-Baptiste. On appelait ça la procession, nous autres, hein, parce qu'on utilisait le mot catholique pour une célébration qui était profane. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots qu'on emploie encore maintenant, qui sont des mots d'origine catholique pour désigner des réalités qui ne le sont pas du tout. On va dire, par exemple, la grand-messe du parti, je ne sais pas quoi, là, hein? Même en France, je me souviens d'avoir vu sur le journal la grand-messe du Parti communiste. Ça faisait drôle un peu, évidemment. Hein? Bon, je suis sûr qu'ils ne disaient pas la messe à la réunion du Parti communiste. Hein? Mais on veut dire par là une célébration importante, solennelle, et c'est passé dans le langage. Hein? Alors, c'est un peu la même chose. Le mot procession désignait chez nous tout défilé. Mais à la fête Dieu, c'était véritablement une procession. Ça, c'est dû au fait qu'on a institué la fête du corps et du sang du Christ qu'on vient de célébrer il y a 2 dimanches à peu près, là, hein? La fête du corps et du sang du Christ. C'est que dans la réforme liturgique, on a voulu donner beaucoup d'importance à cette fête-là, qui existait d'ailleurs déjà avant, pour qu'on puisse célébrer 2 dimensions différentes de l'Eucharistie. Le Jeudi saint, on fête l'institution de l'Eucharistie, mais dans le contexte de la Passion qui s'en vient. C'est le Triduum pascal qui est commencé. Puis on n'a pas trop le goût à la fête. Hein. On est un peu comme les apôtres qui se demandaient bien qu'est-ce qui se passait. Même si c'est l'institution de l'Eucharistie, il y avait le cœur gros, puis ils ne comprenaient pas, puis Jésus allait dire « je vais m'en aller », puis ça achève, puis tout, là. Hein. Bon, hein. Alors, on n'est pas dans un contexte liturgique qui nous amène à fêter l'Eucharistie comme on aimerait le fête. Donc, la fête Dieu qu'on pense, ça, c'est la partie festive. C'est la réponse festive à notre désir de fêter l'Eucharistie. Et alors là, on se garochait, pour ainsi dire. Hein. On avait des reposoirs magnifiques, très ornés, et puis on partait de l'église, puis on se rendait en procession jusqu'à ce reposoir-là et tout. Hein. Bon, dans les villes, c'est disparu pour des raisons de sécurité. Je me suis d'ailleurs plus de sécurité, puis en même temps un peu de, comment je dirais, de respect même pour l'Eucharistie, parce que je me souviens, moi, d'avoir participé à une fête Dieu à Québec, là, puis ce qui se disait le long sur les trottoirs, c'était pas trop dans le même sens que ce qu'on avait le goût de dire, nous autres. Hein. Bon. Mais remarquez que c'est encore repris à certains endroits, dans des milieux ruraux. Il y a des endroits même où on donne beaucoup d'importance à ça, là. Et à l'occasion, par exemple, de centenaire de paroisse, on reprend la fête Dieu, puis on lui donne le même cachet d'autrefois. C'est vraiment valable de pouvoir conserver ça, en partie tout au moins. Il y a une autre belle tradition aussi qui pour moi, dans ma tête, et peut-être parce que ça arrive au printemps, mais c'est le mois de Marie. Qu'on fêtait en faisant des choses à tous les jours. Comment ça se passait, le mois de Marie? Le mois de Marie. Bien, le mois de Marie, d'abord, ça se passait parfois dans les familles, tout simplement. On ajoutait à la prière du soir, on ajoutait une prière à la Vierge. Et puis, bon, c'était le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, puis on le chantait, là, ce chant-là, même quand il pleuvait à boire debout. Là, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Évidemment, il fallait le prendre dans son sens voulu. Hein. Ça peut être beau, même s'il pleut. Là, hein. Bon. Et puis, le mois de Marie, c'était un moment fort dans la vie spirituelle de nos gens. D'abord, c'était à la période des semences ou la période du réveil de la nature, là. Et puis, on associait ça à la Vierge. Et puis, ça se célébrait de préférence en commun. Alors, les gens qui restaient proches de l'Église, évidemment, avaient la prière du soir à l'Église et puis qui étaient enrichis et tout. Mais dans le rang 4 chez nous, le rang 4 de Saint-Pierre-de-Bratton, là, on se réunissait à la croix du chemin. Puis on se mettait au pied de la croix, là, et puis là, on récitait le chapelet. Puis ça, c'était animé par une dame, la voisine de chez nous, Mme Richard. Je suis convaincu que si ça passe à Québec, là, ce que je dis là, les gens vont me dire « Ah oui, on sait de qui il s'agit. » Mon prochain sujet, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui, puis on porte peut-être pas attention, ce sont les cloches de l'Église. Il y a 100 ans, elle parlait, on les écoutait. Aujourd'hui, on les entend seulement. Mais les cloches étaient très importantes.
On les entend, mais moins souvent qu'avant, hein, parce qu'il y a de la résistance. Autrefois, chaque fois qu'il y avait une messe, hein, on sonnait les cloches. Il y en a de moins en moins le matin, alors ça règle le problème radicalement. Mais il y a beaucoup d'endroits où ils ne veulent pas entendre parler que les cloches sonnent pour réveiller le monde. Remarquez qu'on tolère un tas d'affaires, y compris les pompiers, puis les polices, puis tout ce que tu voudras, mais ça, là, qu'est-ce que tu veux? Hein? Bon, ça fait partie un peu d'une mentalité générale qui veut que la religion dans l'espace public le moins possible. Bon, hein? C'est très fort au Québec à l'heure actuelle, parfois ça va jusqu'au ridicule, ça. Bon, mais les cloches, ça avait énormément d'importance, parce que les cloches, c'était comme la voix de Dieu qui nous appelle. C'est pas pour rien qu'on les faisait sonner avant les messes. C'était pas rien pour dire, c'est le temps, pensez-y, là. C'était une façon de dire, le Seigneur vous appelle. Il y avait un premier coup, un deuxième coup, puis un troisième coup. Alors, le premier coup, des fois, c'était une demi-heure avant, ça dépendait un peu des places, puis un quart d'heure avant, et puis après 5 minutes avant, là, ça voulait dire, là, c'est temps, là. Hein? Bon. Alors, c'était pour convoquer le peuple de Dieu à la liturgie. Et les cloches étaient traitées presque comme un objet sacré. On baptisait les cloches. On leur donnait un nom de sainte. Souvent, c'était le nom de la paroisse. C'était le nom du curé, parfois, le nom du patron du curé, évidemment. Bon. Et puis, parfois, la troisième cloche, c'était le patron du marguillier en chef, hein, qui avait cet honneur-là, parce que, bon. Alors, et puis, on baptisait les cloches. Et puis, il y avait un rituel qui ressemblait beaucoup à celui du baptême. On oignait les cloches avec le Saint-Crème, hein, comme on fait à la confirmation et puis au baptême. C'était pour montrer que ces cloches-là avaient une vocation. Elles étaient appelées à jouer un rôle dans la communauté chrétienne. Et puis, bien, on leur faisait beaucoup de respect. Ces cloches-là étaient choisies pour qu'elles soient harmonieuses. Hein. Il y avait les cloches portaient toujours le nom d'une note de la gamme, là, hein, pour que ça soit harmonieux. Et puis, c'était utilisé en même temps un peu pour remplacer un peu les horloges puis les montres que tout le monde n'avait pas. Hein. Et puis, ça annonçait également des événements, les événements joyeux. À l'armistice, par exemple, moi, je me souviens qu'à l'armistice, on avait demandé de sonner des cloches partout. Les cloches avaient sonné pendant une demi-heure. Hein. Je me souviens que j'étais à Québec, mais à ce moment-là, c'était un événement. La joie, là, c'était fini, la guerre, c'était quelque chose, là. Hein. Parfois, c'était ce qu'on appelle le tosquin. Ça, c'était uniquement le tintement. Ça voulait dire il y a un incendie quelque part. Hein. C'était pour attirer l'attention des gens, pour qu'ils s'informent, et puis que peut-être il aille aider à éteindre l'incendie et tout. Alors, ça prenait une signification particulière, ça avait un langage pour les événements malheureux, pour les événements heureux, et puis pour la convocation d'une façon générale à la liturgie. Les jeunes ont peut-être de la misère à penser à ça aujourd'hui, mais dans le temps, on achetait ces bancs d'église. Quelle était cette tradition-là d'acheter des bancs? Oh, c'était une façon de ramasser de l'argent, hein, d'amener les gens à faire leur part. C'était pas très, très coûteux, remarquez. Hein? Mais, et puis chacun s'attribuait un banc. Dans les bancs d'en avant, ici, puis l'allée centrale, là, c'était un peu plus cher. Là, hein? Sur les côtés, c'était moins cher. Hein? Alors, chez nous, on n'était pas riches, mais mon père y tenait. On avait le banc numéro 7, nous autres à Saint-Pierre-de-Breteuil, là, c'était le nom du mur. Et puis, une année, et puis il fallait, quand c'était mis en vente, là, à un moment donné, ils nous annonçaient ça en chair. Les bancs vont être mis en vente au cours de la semaine. Là, hein? Alors, il fallait aller retenir son banc, sinon, on considérait qu'il était mis en vente. Puis mon père, ou bien on avait été à messe ailleurs, on allait à Robertson de temps en temps, parce qu'on était aussi près de Robertsonville que de Saint-Pierre-de-Breteuil, et puis il n'avait pas retenu son banc. Et puis ils ont annoncé la vente des bancs, et puis mon père était allé au magasin général en face pour s'acheter de la farine ou je ne sais pas trop quoi, puis ça avait été un peu long. Il arrive là, son banc venait d'être vendu, numéro 7. Il allait dans l'ordre, là. Il était désolé. Ah, ça a été pour lui une humiliation terrible. Le fait de passer pour quelqu'un qui n'avait pas l'air à tenir à son banc, c'était surtout ça, mais aussi parce qu'il savait qu'on serait obligé de se quêter des places dans les bancs des autres, parce qu'on n'avait plus de bancs, là. Hein? Alors, les bancs étaient attribués à chacun. Hein? Bon.
Et puis, bien, ça s'est appelé à disparaître un peu partout. Il y a encore des endroits où ça existe. Moi, je me souviens, dans une paroisse que je n'identifierai pas parce que ça vous ferait peut-être identifier des personnes qui sont concernées. J'étais arrivé à un endroit pour rencontrer des enfants qui se préparaient à la confirmation. Et puis, j'étais allé m'asseoir dans les bancs parce que les jeunes servaient la messe et tout. Puis le curé m'avait dit, ça va leur faire plaisir s'ils savent que vous êtes là. Je m'en vais m'asseoir là. Je ne savais pas qu'il y avait encore des bancs vendus. Je vois arriver 2 dames qui me regardent avec un air courroucé, qui avait de dire « Qu'est-ce qui envahit notre banc, là? Hein? » J'ai eu juste à déguerpir. Puis il y avait des gens qui, dans les jubés en haut, qui m'ont reconnu, eux, parce que j'étais déjà évêque à ce moment-là. Alors, évidemment, ça a dû faire le tour de la paroisse assez facilement. Bon, alors, c'était des bancs qui étaient réservés à ce moment-là. Mais encore une fois, c'était une façon d'amener les gens à participer au privilège d'avoir toujours le même banc, sachant qu'ils ne seraient pas occupés quand ils arriveraient là. Une autre tradition très religieuse, celle-ci, c'est l'extrême-onction qu'on allait porter dans les campagnes, dans les rangs, dans les familles. Ça avait une très grande importance. D'abord, ça s'appelait l'extrême-onction, comme vous venez de dire. On a banni ce terme-là parce que ça donnait trop l'impression qu'il fallait être rendu à l'extrémité pour recevoir ce sacrement-là. Et de fait, dans le temps, on considérait que c'était réservé aux personnes dont la maladie ou l'attaque qu'ils venaient de subir les exposait à mourir. Et on exigeait cette condition-là. Hein. Maintenant, il en reste quelque chose. On ne donne pas l'extrême-onction comme ça, là. Et puis, malheureusement, je trouve que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on abuse un peu. On donne l'extrême-onction, puis la personne qui l'accompagne demande aussi l'onction. C'est pas de la magie, le sacrement, là. Hein? Puis c'est pas rien qu'un geste quelconque. C'est vraiment destiné à préparer la personne à faire le grand passage. Et puis, bien, c'est pour lui apporter le secours du sacrement pour vivre la période de sa vie dans laquelle elle entre. Maintenant, on dit le sacrement des malades, c'est réservé soit aux personnes qui ont une maladie mortelle, soit qui, en raison de l'âge, ont des infirmités qui vont abréger leur vie à un moment donné. Alors, on appelle ça maintenant plutôt le sacrement des malades. Mais autrefois, on allait le porter dans les maisons. Et puis, bien, on disait toujours, quand quelqu'un tombait malade, puis qu'on était inquiet, on avait peut-être 2 personnes. On commençait par le prêtre, puis après le médecin. Hein. Mais le prêtre arrivait ordinairement bien avant le médecin, hein, parce qu'il était plus à portée de main. Et puis, moi, je me souviens qu'une fois que ça m'était arrivé à Saint-Pamphile-de-Lillet, j'étais allé célébrer l'Eucharistie là, le jour de Noël. À cause du jeûne eucharistique, j'étais à jeun depuis la veille au soir. J'avais célébré la grand-messe. Puis quand je suis arrivé à la sacristie, ils ont dit « il faut que vous allez donner l'extrême-onction à un monsieur ». Puis quand j'étais arrivé là, il y avait un monsieur puis une dame, là. Puis moi, je me disais, le malade, il doit être dans une chambre quelque part, là. Mais non, il était là, il fumait sa pipe. Hein. Il avait eu un malaise cardiaque, là. Et puis, ils ont eu peur, tu sais, là. Hein. Alors, imaginez-vous, moi, j'étais à jeun. Hein. Il était bien plus en santé que moi, le brave monsieur. Mais enfin, c'était comme ça. Il y avait aussi dans la communauté, dans le temps, puis jusqu'à pas très, très longtemps, des groupes importants. Je parle des Dames de Sainte-Anne, de ces regroupements, pour une raison ou une autre. Il y en avait beaucoup dans une paroisse, mais ils jouaient des rôles, je pense, importants. Oui, oui. C'était tous des rôles qu'on appellerait maintenant plutôt de croissance spirituelle. Ça s'adressait aux gens pour dire, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion sur votre foi, dans certaines pratiques de piété, dans certaines pratiques d'apostolat aussi, bien là, on vous offre d'entrer. Pour les hommes, c'était la Ligue du Sacré-Cœur. Pour les femmes, c'était des Dames de Sainte-Anne. C'est devenu maintenant les femmes chrétiennes. Puis on met davantage l'accent sur l'apostolat. Dans le temps, c'était plutôt la prière, mais maintenant, les Dames chrétiennes, c'est plutôt orienté vers le témoignage chrétien, l'entraide aux autres et tout. Les enfants de Marie, hein, les enfants de Marie, ça, c'était pour les célibataires, les femmes célibataires, de tous âges. Mais ordinairement, le rendu à un certain âge, là, lorsqu'elles étaient encore célibataires, elles se retiraient plutôt. Hein. Alors, c'était un peu toujours le même schéma, des pratiques de piété, des nourritures spirituelles, parfois des lectures, des volumes
qu'on leur recommandait à lire. Et puis, la plupart de ces choses sont tombées, mais on pourrait avoir l'impression que parce que c'est tombé, il n'y a plus rien. Moi, je dirais, ça a été remplacé par une multitude de mouvements et qui sont bien plus vivants, parfois même, que ça l'était dans le temps. Et ça, c'est un côté que je trouve très positif. Même si la pratique religieuse générale a diminué, il reste que les gens qui ont opté pour pratiquer leur foi sentent le besoin de l'approfondir. Et ce besoin-là se traduit par l'appartenance à toutes sortes de mouvements, des associés des communautés religieuses. Pour les jeunes, c'est la JMJ. Puis tous les mouvements de jeunes, vous seriez étonné de voir la liste des mouvements de jeunes dans un diocèse comme celui de Québec. Il y en a énormément. Souvent, ça ne recrute qu'un petit nombre, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, parfois quelques centaines, mais il y en a beaucoup. Si on regarde aujourd'hui, avec il y a 50 ou 100 ans, le rôle de l'Église comme bâtisse, comme monument, comme centre d'un village ou centre d'une ville plus grosse, est-ce qu'encore aujourd'hui, l'Église joue un peu ce rôle-là, ou si on a perdu de ses traditions, de ses façons de regarder l'Église, qui est intéressante? Ah, oui, évidemment, il pourrait y avoir beaucoup de distinctions à faire. Moi, je dirais qu'on a été habitué à penser que l'Église, c'est vraiment le centre. Je dirais, on a tous les yeux tournés vers l'Église. Le clocher de l'Église, ça nous permettait de dire on est au centre d'un village ou on est au centre d'un quartier. Bon. Alors, ça jouait ce rôle-là, surtout dans les milieux ruraux et même dans les milieux urbains. Quand on écoute les gens d'un certain âge, ils ne désignent pas leur résidence par le quartier. Ils ne vont pas dire « je suis de la paroisse ». Ils vont encore dire « la paroisse ». Alors, la paroisse, c'était la circonscription humaine, là, disons, là, hein, mais c'était en même temps le signe d'une appartenance. On appartenait à une communauté dont le symbole, dont le centre, dont on était très fier, était l'Église. C'était ordinairement l'édifice le plus imposant et puis surtout le plus artistique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y mettait tout son cœur. On voulait que l'Église soit la plus belle possible, c'était pour le Seigneur, mais en même temps, on se payait la traite à soi. On se paye quelque chose. On est pauvres, nous autres, nos maisons sont bien modestes, mais on s'est mis ensemble, puis on s'est bâti une belle Église. Les gens avaient une fierté extraordinaire de leur Église. Hein. Puis on voulait aussi bien loger les prêtres, en exagérant un peu parfois, parce qu'on a construit des monuments et puis qui ne servent plus à grand-chose, là, sauf que ça peut servir pour des personnes âgées. Là, on convertit ça à l'hypothèse. Alors, évidemment, par certains côtés, ça a diminué. Mais il en reste beaucoup de choses. D'abord, il arrive que très souvent, les églises sont aussi des centres de ralliement sur le plan social, sur le plan l'Église, c'est un endroit qui ne coûte pas cher. C'est pas confortable. Si on veut avoir un concert qui ne coûte pas cher, bien évidemment, on trouve ça dur un peu pour le fessier, mais on peut aller à l'Église, ça coûte moins cher. Et puis, pour toutes sortes d'organisations. Ça a encore cette signification-là. Mais c'est évident qu'on les a construites tellement grandes que pour les besoins actuels, ça ne répond plus. Pour les jeunes, même les jeunes qui peuvent être intéressés, à l'Église, ils se sentent complètement étrangers, en rang d'oignon, là, tu sais, là, comme ça. Eux autres sont habitués à l'école, d'être toujours en rond, assis par terre et tout. Les jeunes, quand on a quelque chose pour eux autres, là, l'Église leur dit rien. Ils veulent être réunis quelque part dans une salle à grandeur humaine, assis par terre sur le tapis. Ça leur va. Hein. Alors, on est pris avec ça, hein, de sorte que c'est évident que tout ça, c'est un peu périmé, c'est un peu... Mais il reste... Et puis, on est aux prises avec le fait que plus une église est patrimoniale, plus elle coûte cher, et moins on est capable de la garder. Alors que les communautés chrétiennes qui ont des églises très, très modestes, qui ne coûtent pas cher à chauffer, ils peuvent les garder. Hein. Et c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En terminant, est-ce qu'on fait bien de garder ces vêtements, ces vases, dans des expositions comme ça? Est-ce que ça va nous garder dans ces belles traditions qu'on avait, au moins y revenir dans oui, moi, je pense d'abord que ce qui se dégage de ça en vaut la peine, même si on n'est pas aussi sensible culturellement parlant à ces objets, il reste que
ils continuent à parler du moment qu'on en sait l'origine. Et puis, bon, et en même temps, ça nous fait comprendre un tas de choses. Vous savez, des gens là, qui se battent là, pour que l'Église disparaisse de l'espace public, bien, si on est logique jusqu'au bout, il va falloir effacer toutes les croix sur les écoles, puis couper les clochers, puis tout. Là. Ça peut aller jusqu'au ridicule, tout ça. Là, hein? Bon, la querelle autour du crucifix de l'Assemblée nationale, bien, ça va durer indéfiniment. Là. Il y en a qui disent on le garde parce que c'est un objet historique, artistique, d'autres qui disent ça n'a pas d'affaire là. Bon, hein? Alors, on passe actuellement là, par une période de crise, mais croyez-le, moi, je vais chaque année dans les écoles pour leur parler du christianisme aux élèves de secondaire 5. Ils ont une grande curiosité et un respect très grand pour tout ça. Ils sont ignorants. Ils nous posent des questions parfois qui nous désarçonnent. On dit comment? Moi, ça se fait qu'ils ne savent pas ça, là. Hein? Bon, alors, il ne faut pas trop paraître surpris, mais il reste que ça éveille beaucoup d'intérêt. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, comme ici, votre centre d'interprétation. Ça vous rappelle le passé, puis en même temps, ça enseigne. Et les jeunes qui viennent, même si s'ils ne sont pas appelés à vivre dans ce contexte-là, ça leur permet de connaître les générations qui les ont préparés. On a tous des racines. C'est important de savoir d'où l'on vient. Et puis, ça permet de comprendre des choses qui sont encore actuelles et puis qu'on ne comprendrait pas autrement, parce qu'il y a beaucoup de choses dont les vestiges sont demeurés quand même. Là-dessus, merci infiniment de nous avoir livré tous ces beaux secrets. Vous êtes un raconteur naturel. On vous écouterait pendant des heures et des heures. Merci et bon 61e anniversaire de sacerdoce. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Bonne journée.